Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma après une longue absence. Donc aujourd'hui, pour le film Mortal Engines, c'est le titre original, il n'a pas été traduit. Sinon en VF, il s'appelle La mécanique fatale, c'est le titre qu'ils lui ont donné au Québec et c'est le titre en français du livre. C'est un film adapté d'un livre. Alors, comme toutes les pubs se sont faites, le film a été vendu comme étant produit par Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et réalisé par Christian Rivers, qui est inconnu au bataillon. Parce que c'est son premier film à la réalisation. Mais moi, ça m'a un peu étonné parce que ça m'a fait penser quand j'ai fait la critique de Fleuve Noir, où je parlais des producteurs qui prennent des réalisateurs pas très connus ou qui n'ont pas beaucoup de films à leur actif pour qu'ils puissent avoir le monopole sur la réalisation du film. Là, je me suis dit, tiens, est-ce que Peter Jackson veut faire la même chose? Il produit des films, il prend des réalisateurs inconnus, surtout quand on connaît les déboires qu'il a eu avec la trilogie du Hobbit. Quand il a fait le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, il voulait faire un film. Les producteurs lui ont dit non, on essaie d'en faire un peu plus. Ils voulaient faire deux, ils ont dit non, on va faire une trilogie. Donc il a dû tirer et ils ont été plus sur le budget à partir du 2 parce que le 1 a déçu. Il a beaucoup morflé, donc je me suis dit peut-être qu'il veut tomber dans le truc parce que film écrit par Peter Jackson, produit par Peter Jackson, réalisé par Christian Rivers. Christian Rivers, en fin de compte, c'est un ancien collègue de Jackson. Il a travaillé avec lui sur plusieurs films, mais il a beaucoup travaillé. C'était le chargé d'effets spéciaux sur le film King Kong, réalisé par Peter Jackson. Et le deuxième film où il a fait les effets spéciaux, c'est le film avec Mark Wahlberg. Il fait partie de ces films que j'aurais aimé voir, que je n'ai toujours pas vu. Et que je vais bientôt mettre sur ma liste parce qu'il faut que je voie ce film. J'ai oublié le titre, je vous mettrai une petite affiche. Voilà, donc Christian Rivers, c'est son premier film en tant que réalisateur, mais il a toujours travaillé avec Peter Jackson. Sinon, c'est tout. Pour le livre Mortal Engines, c'est tiré du livre de Philippe Reeve. Alors, j'ai fait quand même ma petite recherche quand j'ai su que c'est adapté d'un livre. Philippe Reeve a écrit en 2001 cette histoire. Il en a écrit 4 tomes en tout. Donc je pense maintenant, je comprends pourquoi dans la bande-annonce il parle de saga. Je pense qu'ils voudront adapter les 4 livres. Mais à voir, est-ce qu'ils vont compter sur le succès de celui-là pour faire les suites ou il y aura déjà les suites en chantier. Donc le livre est sorti en 2001, j'ai pas connu, j'ai pas lu, c'était une période où je lisais plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre, donc je connaissais pas, à découvrir. Moi le film, si je l'ai mis sur ma liste au départ, parce que normalement il devait être réalisé par Guillermo del Toro. Et moi les films, dès qu'il y a Guillermo del Toro, je vais les voir, je réfléchis pas. C'est après que j'aime ou que j'aime pas, ce qui était le cas avec Shape of Water cette année. Mais comme parce que le projet de ce film date, mais à l'époque Peter Jackson était pris par le Hobbit justement. C'est pour ça que le film a traîné et que bien sûr Peter Jackson après le Hobbit il voulait plus faire un film SF fantastique et il a préféré donner. Donc je me suis pas trompé si dans la vidéo 2018 j'avais dit Guillermo del Toro. Après, je sais pas pourquoi Guillermo del Toro s'est retiré du projet. C'est peut-être parce qu'il avait Shape of Water et qu'il devait faire Pacific Rim 2 qu'il a abandonné. Après, en sachant que Guillermo del Toro, normalement à la base, il n'aime pas réaliser les films qu'il n'a pas écrits.
Quand c'est pas lui qui écrit l'histoire, il n'aime pas trop être à la réalisation, donc je sais pas. Voilà, donc un film réalisé par Christian Rivers. Des acteurs, il y en a plein. Il n'y en a pas un en particulier qui m'a marqué pour dire il y a tel ou tel acteur. Mais voilà, produit et écrit par Peter Jackson. Donc même si le réalisateur il fait son premier film, je pense qu'il n'y aurait pas de mal s'il y aurait la patte de Peter Jackson comme producteur, parce qu'en général un producteur ça met la main à la pâte, ça peut intervenir. Je crois que la patte de Peter Jackson ne dérangera pas au film. Donc je pars confiant. À découvrir, je vous laisse comme d'hab la nouvelle formule avec la bande-annonce. Et je vous dis, n'oubliez pas de l'apser, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, pensez à partager et tout ça avec le smile. Donc je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Is London. There'll always be an England, and England shall be England means as much to you as Salut. Voilà, sortie de Mortal Engines. Je suis déçu. J'ai dit que je partais confiant en première partie, je suis déçu. Le film est beau. L'action est belle, il y a de la bonne action. Je ne vais pas critiquer la réalisation. Mais scénaristiquement, il n'y a rien. Alors ça se passe dans un univers à peu près 1000 ans au plus de notre ère. Il y a eu une guerre, ce qu'ils ont appelé la guerre de 60 minutes, où l'homme a déclenché l'arme ultime, ça a détruit toute la planète, tout est détruit, donc ils ont décidé après de faire des villes mobiles. C'est un film à la Mad Max. Ils sont en train de se battre pour les vivres, pour les trucs. Donc il y a les grandes villes, il y a les petites villes. Et les grandes villes, ils appellent ça les cités prédatrices qui bouffent les petites villes. C'est comme on le voit dans la bande-annonce, c'est une grande ville qui attaque une petite, qui l'avale. Il lui pique toutes les ressources et elle garde les autres comme esclaves ouvriers. Sauf que là, dans le film, la seule ville méchante qui domine le tout, c'est la ville de Londres. On sait que ça se passe un peu partout dans le monde. Ils trouvent une arme, ils essayent de... Je vais pas spoiler. Le personnage principal, c'est la fille avec le foulard rouge autour du visage. Je vais vous faire un petit résumé qui est un spoiler pour ceux qui ont un peu de culture de la mythologie grecque et compagnie, qui vont comprendre le truc. D'ailleurs, on le comprend tout de suite. La fille, elle a une maman. Sa mère est archéologue, on dit archéologue quand on fouille les ruines humaines. Elle est une archéologue. Comme par hasard, sa mère s'appelle Pandora. Elle va trouver une boîte. Le méchant qui dirige la ville de Londres
veut cette boîte. Pandora trouve une boîte. Le méchant veut la boîte. Alors, ce que vous allez voir dans la bande-annonce, ça se passe dans les 5 premières minutes du film. C'est le début du film. Ça commence avec la fille qui regarde avec sa jumelle, elle voit la ville et la suite, on la voit dans la bande-annonce. Donc, je spoil rien. Sauf que après, dans un flashback, on découvre que sa mère a été tuée par quelqu'un et qu'elle veut la venger. C'est tout con. Et que comme par hasard, elle arrive à survivre. Il y a un gars qui ne l'a jamais vue, qui ne la connaît pas, machin. D'un coup, il se retrouve dans la même situation qu'elle. Tout d'un coup, ils se décident l'un l'autre de presque à chaque fois de risquer leur vie pour se sauver l'un l'autre, on ne sait pas pourquoi. Il y a, comme dans toutes les histoires, il y a une pseudo-histoire d'amour sans que ce soit une histoire d'amour, sans que ce soit dit. Ah! Vous connaissez ce qu'on appelle... ceux qui ont lu, moi qui n'ai pas lu de livre depuis bien longtemps, James Campbell a posé les bases de ce qu'on appelle la quête du héros. Donc dans toutes les histoires, on trouve ça. C'est un orphelin, quelqu'un a tué ses parents, il se fait élever par quelqu'un qui devient une figure paternelle ou mentor. Un jour, il se retrouve confronté à son destin, soit la vengeance, soit résoudre ce qu'il a besoin de résoudre. Comme par hasard, c'est lui la clé pour résoudre le machin. Justement, dans le film, il y a des gens qui vont venir la sauver. On ne sait pas comment ils savent où la trouver, parce qu'ils finissent par la trouver. Comme par hasard, comme c'est la fille de Pandora, donc c'est elle la clé qui va... Et que... Bien sûr, oui, c'est elle. Si vous connaissez ce que c'est qu'un setup payoff, il y a un setup qu'on voit dans un flashback et qu'on devine. C'est un film un peu... Il a été écrit en 2001. Le seul truc intéressant dans le film, c'est que ça a été écrit en 2001. 2001, il y avait la guerre du Golfe, il y avait le World Trade Center, etc. Donc, il y a une puissance qui veut dominer le reste du monde, qui sort des excuses à 2 balles pour pouvoir mener son peuple à combattre les autres. Une image d'un W. Bush qui parlait des armes de destructive massive dans un pays quelque part en Moyen-Orient. Là, il leur dit derrière la muraille, il y a une muraille. Justement, la muraille fait penser à la grande muraille de Seigneur des Anneaux. Le Shrek, il fait penser à un Terminator. L'histoire est pas mal copiée sur une certaine saga qu'on connaît très bien qui s'appelle Star Wars. L'action est bien, le film il est beau, la 3D n'a rien d'exceptionnel, mais il raconte rien, scénaristiquement il n'y a rien. Il y a la fille qui pense que son père lui cache des choses et il finit par trouver qu'elle avait raison. Je suis déçu. Un film que j'attendais, produit, écrit par Peter Jackson, mais il ne raconte rien. Je sais pas quoi dire. Je suis déçu. Je suis déçu. Ah non, ça passe pas. Je sais pas comment le dire, mais je suis bof. J'étais parti confiant. Je suis déçu. Rien de spécial. Dans le film, bon, comme il se termine, je vois pas de suite. S'il y a suite, ça m'intéresse pas. Parce que je vois pas ce qu'ils... Voilà. Je vois pas ce qu'ils peuvent nous pondre de plus. Mais d'un point de vue scénaristique, il n'y a rien. C'est... Vous avez vu Star Wars, l'épisode 7, c'est pareil. C'est des personnages qui partent un peu partout.
qui finissent par se retrouver, on ne sait pas comment ni pourquoi, sans que ça s'explique. Par exemple, le mec, il découvre qu'il y a un chasseur de primes qui veut tuer la fille parce que, comme par hasard, son seul problème, c'est la fille. Il se prépare à une guerre, mais il n'y a que cette fille qui lui cause problème. Ils ont une prison, et il y a un chasseur de primes qui veut tuer la fille. Eh ben, si tu as une prison et que tu es le chef, tu vas, tu le libères et tu le laisses trouver la fille, la tuer. Non, non, le mec, il va exactement détruire la prison pour évader un prisonnier. Vu qu'on est dans un monde où tu peux tuer à tout va, ben pourquoi faire une prison? On est dans un univers où on manque de ressources et vous sacrifiez des ressources pour maintenir une prison qui ne sert à rien. Un scénario, je sais pas. Ce qui est dommage dans ce film, c'est le scénario. Il est indéfendable et incritiquable. Le film, il dure 2 heures. Je trouve quand même assez long pour une histoire qui n'a ni queue ni tête. Des personnages qui sont là. Un personnage un peu comme dans Rogue One. On lui donne de l'importance parce que c'est la fille d'eux. C'est comme la fille dans Rogue One parce que c'est la fille de l'architecte. Mais ce n'est pas pour autant que tu es la fille de quelqu'un qui est... Pandora a juste trouvé une boîte. Elle pense que cette boîte peut servir à quelque chose de néfaste. C'est tout. Je suis déçu. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Vous voulez aller voir le film, vous faire votre propre idée. Moi, je ne le conseille pas. Non, je suis déçu. Voilà. Sinon, rien de spécial. Il me reste la semaine prochaine pour Aquaman, le film que j'attends. Parce que quand même, après Justice League, j'ai quand même aimé, mais avec quelques déceptions. J'espère qu'Aquaman, j'ai vu la bande-annonce, elle a l'air pas mal. Sinon, rien de spécial. J'espère que Madame Grimm pourra y aller aussi. On essaiera de s'organiser pour aller voir les deux, parce qu'elle veut aussi voir Aquaman. Dans Justice League, elle était impressionnée par le côté aquatique. Donc, c'est un film qu'on essaiera d'aller voir les deux. Sinon, rien de spécial. Comme d'hab, pensez à l'abcès. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pensez à partager Google+, Facebook, Twitter, tout ça, avec le smile. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez vu le film, aussi, on aimerait avoir vos commentaires. Moi, je suis déçu. Un film que j'attendais, je suis déçu. Voilà. Sur ce, ciao et bonne soirée.